Nous n'allons pas chuter comme ça. On va quand même poser ne fût-ce qu'une ou des questions par rapport à la situation qui prévaut à Mouchi-Bintan. Dossier Cap Congo. Dossier Cap Congo est en train d'acquérir beaucoup de contestations de la part de certains et aussi soutenu par nombre de personnes. Alors vous êtes de quel camp? Vous soutenez ces projets ou vous êtes en train de contester les projets? Merci beaucoup, les grands journalistes JMOA. C'est vrai que je suis le communicateur de celui qui veut faire de la province du Kwilu un grenier agricole. Donc, je soutiens à 100% le programme de Mouchi-Bintan, n'est-ce pas, dans le secteur agro-pastoral, je soutiens ça à 100%, mais je conteste à ça à 1000% par rapport à la procédure. Alors, comment vous aimez une chose et son contraire à la fois? Vous le soutenez et vous le contestez. C'est moi qui ai la parole, merci vous. C'est vrai que c'est vous qui avez la police du débat, mais quand cela ne tienne, permettez que je dise la vérité. Alors, à 100%, pourquoi? C'est parce que nous voulons le développement de la province du Kwilu. Et le développement de la province du Kwilu ne peut provenir que dans ce secteur agro-pastoral. Mais c'est qu'il y a, la procédure a été biaisée. Les gouvernements sortants, d'ailleurs pour notre gouverne, il y a eu des Allemands, qui était une délégation des Allemands qui était venue ici avec le directeur de qui est mon maître, je lui salue en passant le professeur ordinaire du Rosso, qui était le directeur du cabinet du ministre provincial de l'Agriculture. On voulait juste relancer le projet de la sucrerie de Mouchi-Bintan. Mais le gouvernement sortant avait bloqué le système. Oui, je vous dis franchement, pour donner, n'est-ce pas, l'occasion à la société Cap Congo de pouvoir s'investir dans ce secteur agro-pastoral. Mais c'est qu'on doit demander. La question que je me pose, que je nous pose, que la société Cap Congo va relancer la sucrerie de Mouchi-Bintan ou bien elle est dans le système de l'élevage ou encore autre activité agricole. Là, c'est la première chose. Et deuxièmement, normalement, ce projet-là, c'est un projet qui est de la catégorie B que nous appelons dans le domaine environnemental. Donc c'est un projet où le gouvernement sortant ne pouvait pas d'emblée signer un protocole d'accord. Il y a des exigences, des outils ou encore des garanties que cette société Cap Congo devrait donner, n'est-ce pas, au sein du gouvernement provincial de l'époque, chapeauté par l'honorable, n'est-ce pas, Willy Tshundala, ainsi que son directeur de cabinet, n'est-ce pas, honorable Philippe Akamituna. Donc il devrait d'abord attendre au niveau du gouvernement, n'est-ce pas, de la société Cap Congo, que la société, oui, merci beaucoup, que la société Cap Congo leur donne, présente l'étude d'impact environnemental et social, le plan d'atténuation et de réhabilitation, le plan de gestion environnementale et sociale et la responsabilité sociale de l'entreprise. Et avec plus de 42 000 hectares, le gouverneur n'a pas qualité de pouvoir concéder, je dis bien concéder, plus de 42 milliards de terres arables pour 25 ans. C'est aberrant. Et si, c'est beaucoup, le code foncier dit que le gouverneur n'a droit qu'à 200 hectares. Concéder 200 hectares, mais ils sont allés jusqu'au niveau de 42 000 hectares. Et en allant pas seulement jusque-là, mais ils ont essayé de séquestrer le contrat là à sous-contrat, au total 210 sous-contrats. Vous pouvez vous imaginer, si ce ne serait que de la sorcellerie, si je serais encore courtois, je parlerais que c'est de la sorcellerie pure et simple. Alors que les paysans sont en train de souffrir. Je sais bien quoi. Les paysans sont en train de souffrir. Les agents du Cap Congo, ce sont les natifs de Mouchi-Bintan. Ok, merci beaucoup. Mais si les paysans, mais si les paysans ne souffraient pas, mais pourquoi il y a du buzz dans les réseaux sociaux à travers le média et consorts? Pourquoi les gens font de bruit? Mais on aurait appris qu'il y a une main noire derrière toutes ces contestations. Non, les fermiers nous suivent. Parlons à Lingala ou Bekiko. Fermiers, pourquoi la contestation est belle? Mais ils ont bateau pour manipuler fermier pour des fins politiques pour que potabuzo baraka na bandeko salaki que projet wana et ça les maïs à la matérialiser.
Merci beaucoup mwana mboka na kansi ete ba fermier bino bozali wana boali kolanda biso na nzela etando eke soki obe na buki lokuta ke bino bozali konyoka mate. Je vous inviterai à témoigner yango awa. Et je souhaiterais même que vous me faites face aux gens de Cap Congo, à ce genre de Cap Congo, comme ça qu'on ait un débat contradictoire sur ça. Donc, Nazali prêt pour Nango. Donc, Nazali na consulté jeu des images. Tu vois, Azali Bongo, gouverneur camarade Nabino Yapalo, a kitaki sur le terrain, a kenai kota là et a constaté que ils ont des gars mon côté à Malunga au Cap Congo à Salikuna à Moni ba faire mettre au Toba Bilanga au Cap Congo à BBC ya bandeko Kobanda Mushi Pentan tipo comme Cap Congo ils ont environ 16 km. Nanzela ferme moko ezalité Bilanga moko ya Malunga ezalité biko ba fermer bazali kolela nini. Merci beaucoup, mon amboka na pesi pembote na camarade na biso Azali Excellence monsieur le gouverneur adjoint intérim. O azala maïle makasi mbote et pas watu ali kolananga na kansi est après descente ne mo azali conscient yebi que makamona ezala ndingana parce que vous pouvez vous imaginer que est-ce que vous pouvez vous imaginer que même en makamona ya cap mona tango basinyaki yango avec le vieux Willy Chundal le vice-gouverneur n'était même pas au courant. Ah bon? Depuis quand gérer déjà province na club d'amis? Depuis quand? Une province pays. Non, moi je me répète. Voilà donc on est arrivé à la fin. Il y a émission na biso amkolelo parce que ngongezali bobele ngonga. Je crois que si j'ai oyo etiki biso susu na marambo ebele ya koloba. Ebele mais ce qui totali ngongezali ngonga tokomi na suka.